Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien et j'espère aussi que cette vidéo sera plus nette que celle d'avant que j'ai fait. Voilà, je sais pas pourquoi, ça a bugué. Je vous dis, mon PC il est un peu mort donc je sais pas. J'avais l'impression tout à l'heure l'image elle était, j'étais un petit peu, enfin je sais pas. Vous me direz en commentaire sur l'autre vidéo de toute façon, deux cartes que j'ai fait. Et j'espère que ça ira bien. Alors aujourd'hui on va scraper ce bloc là. Voilà, donc c'est un truc que j'ai depuis oula, au moins 2 ans. Que j'avais acheté à Cultura, vous voyez, à moins 70%. C'était 8,49 moins 70%, donc ça coûtait pas grand chose. Pourquoi j'utilise ça? Parce que pour faire cet album là, j'ai peur qu'en utilisant les blocs 30-30 de chez Action, les papiers sont très épais, donc vu qu'il va falloir plier le papier pour faire pour faire l'album, j'ai peur que voilà, il y ait des petites déchirures, etc. Mais après, je pense qu'on peut le faire avec les feuilles 30-30 sans aucun problème, ou d'autres blocs, ou des kits. Enfin bon, voilà, après, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais utiliser ce papier-là, puis ça me fera une occasion aussi de l'utiliser, puisque le, le bloc est complètement neuf. Et j'avais acheté ça parce que je trouvais ça sympa, justement. Parce que là, on a vraiment tout vraiment tout pour faire l'album, quoi. Que ça soit les pages, que ça soit, enfin voilà, c'est vraiment un truc, vous voyez, complet. Voilà. Donc du coup, vous voyez, on a même de quoi faire des nœuds. On a, enfin, voilà, c'est des blocs qui sont vraiment très complets. Alors ça, maintenant, c'est pareil, ils en font plus. Donc c'est un peu dommage. Après, bon voilà, il y a plein de choses à l'intérieur, mais après au niveau papier, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus énormément au niveau des feuilles. Ouais, je suis en train de me rendre compte qu'au niveau des feuilles, il n'y en a pas beaucoup. Alors, de toute façon, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de feuilles, donc voilà. Bon, je ne suis pas une très grande fan de bleu, mais écoutez, ça nous changera un petit peu. Après, j'espère qu'il ne va pas être trop... Ouais, par contre, il risque d'être un peu fin. Ouais, par contre, vous voyez, il risque d'être un petit peu fin. Donc, je vais peut-être changer. On va peut-être changer. Bon. Les feuilles, elles vont peut-être être trop fines pour faire mes pages. Bon. Du coup, je reviens. Bon, voilà. J'ai trouvé... donc, c'est des papiers de chez Noz. Donc, lui, je sais pas si je vais m'en servir, mais je l'ai pris au cas où, parce qu'il reste dans les mêmes tons. Et du coup, voilà, j'ai pris des feuilles basiques comme ça, que j'avais trouvé à Noz. Dedans, j'en ai, donc c'est des feuilles A4, basiques. Donc, vous pouvez le faire avec des feuilles A4, cet album, normalement, j'espère. Donc là, ça va faire 160 grammes. Et j'en ai combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais même pas combien j'en ai dedans. Alors, nous en avons combien? 1, 2, ah ben non, j'en ai 10. Donc, non, normalement, je devrais en avoir assez pour faire, voilà. Donc, écoutez, comme ça va faire un... Il y a marqué I love you sur une feuille. Ça pourrait faire un album genre Saint-Valentin, puisque demain, c'est la Saint-Valentin. Bon, après, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas fait spécialement des trucs, voilà. Peut-être que je les mettrai pas, les I love you, là. Voilà, j'ai pas fait... Bon, bref, on s'en fiche. Alors, pour commencer, on va faire la structure de l'album. Donc, il va vous falloir de la cartonnette. Donc, la cartonnette, vous allez voir, ça va être un truc vraiment très simple. Accordéon. Donc, je pense qu'on avait déjà fait ce système, mais je suis pas sûre qu'on avait fait exactement le même, voilà, le même système que là. Donc, du coup, on va voir ça. Donc là, j'ai des chutes de cartonnette que je garde tout le temps. Donc, je regarde... Si je pouvais en avoir deux, donc celle-là elle est plus épaisse, ça serait trop bien. À chaque fois je vous dis, gardez vos chutes de cartonnette comme ça, parce que voilà, ça peut servir pour faire des petits albums comme on va faire là. Alors, hop, je change ma lame à chaque fois, comme d'hab, je prends une vieille pour couper ma petite cartonnette. Hop là. Alors la cartonnette, vous allez la couper. Alors après, vous faites la grandeur que vous voulez, d'accord? Voilà, vous vraiment... Donc vous allez la couper à 15 cm. Sur 10. Donc ça va vraiment être un mini album. Après, vous pouvez faire, si vous voulez, beaucoup plus grand. Vous pouvez faire 11.
Vous pouvez faire 11, vu que ça, de toute façon, ça fait 21. Après, comme ça, vous coupez votre feuille en deux, d'accord? Vous coupez votre feuille en deux, et là, ça fait 10 et demi. Donc, si vous faites à 11, ça va vous faire un demi-centimètre d'écart. Ou alors, vous pouvez faire aussi à 12, comme ceci. Là, ça fait 10 et demi, ça vous fait 1,5 d'écart, ou 11 et demi même. Ça vous fait 1 cm d'écart sur la feuille, et franchement vous êtes nickel, d'accord. Mais là on va faire à 10. Hop, alors ça, et donc 15 sur 10. Voilà, vous coupez 2 morceaux de cartonnette. Alors moi, la cartonnette, c'est des arrières, vous voyez, des blocs comme ça de chez Action. Donc celui-là, il est quand même assez épais. Et sinon, enfin voilà, à chaque fois je vous le dis, vous prenez les arrières de vos blocs 30-30 ou quoi. Et après, si jamais c'est pas assez épais, vous collez l'un sur l'autre. Et ça vous fait ensuite... hop là. Ça vous fait ensuite, voilà, vous doublez comme ça et ça fait plus épais. Mais là, pour l'album qu'on va faire là, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc qui est... super épais. Donc là, c'est pour ça que j'avais pris lui, parce que ça se trouve pour faire ma couverture. J'ai pas besoin de prendre des grosses feuilles, je vais regarder. Donc là, vous allez prendre du papier et tout simplement, on va recouvrir notre... alors là, je l'adore, ce papier est trop joli. Donc là, je vais faire un papier. Je vais faire un album un petit peu, voilà, coloré. C'est pas forcément, il n'y a pas de style particulier ou autre. Voilà, après vous prenez vraiment ce que vous voulez au niveau des couleurs. Donc moi je vais partir sur quelque chose un peu plus, ouais, voilà, on va partir sur du rouge parce que la plupart des papiers là-bas sont rouges. Donc vous pouvez faire un côté rouge et un côté blanc. D'accord, vous n'êtes pas obligé de faire les deux côtés pareils. Ok, donc moi je vais faire les deux rouges. Hop, et normalement là on est pile poil pour nos cartonnettes, on va dire. Ouais, ça m'évite d'utiliser les autres. Donc ben là vous allez coller votre cartonnette sur votre papier, tout simplement. Voilà, tac. Après, si c'est pas droit, c'est pas bien grave puisque c'est pas... Après, on le recouvre, donc ça se voit pas. Je veux dire, si vous allez coller de travers comme ça, au final, ça se verra pas. D'accord? Donc là, je vais pas vous dire calez-vous bien au milieu, etc. Franchement, ça sert à rien. Donc là, vous allez plier les tours. Voilà, bien à ras du carton. D'accord? Voilà, comme ceci. Ok? Et puis ensuite, vous allez couper. Donc moi, j'ai un angle pour couper. Mais si vous n'avez pas, d'angle comme moi pour couper, vous le faites avec une règle ou voilà, vous coupez pour avoir des beaux angles sur le côté. Donc j'espère que la vidéo sera pas, je sais pas ce qui se passe avec ma cam et mon PC là. Donc là, donc avant de coller, à chaque fois, vous regardez si vos angles sont ici, qui sont voilà, qui sont jolis quoi. D'accord. Donc moi avec cet appareil là, je suis toujours obligée. À chaque fois, je vous le dis, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, voilà, moi je suis toujours obligée de rafistoler un. C'est pas grand chose, mais chaque fois que j'enlève un tout petit millimètre, parce que ça tombe jamais pile poil. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre du scotch double face et je vais tout simplement fermer mon carton. Enfin, fermer, quoi. Comme si vous faisiez un emballage cadeau, quoi, tout simplement. Tac. Donc là, je prends pas du scotch rouge ou quoi. Le scotch de chez Action, pour faire ça, ça va très bien.
je radote. Mais voilà, vu qu'après on remet un papier dessus, j'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose, ça tient. Mais bon, vu qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur la chaîne, des nouveaux abonnés et des débutants, je le redis, m'en veuillez pas. Je fais du cancan, comme dirait. Donc là, vous fermez bien. Ça me fait rire. Et voilà, d'accord, hop. Donc là, vous vérifiez bien que vos angles soient, voilà, qu'ils soient beaux sur les côtés. Écoutez, ça a l'air d'être bon. Voilà, à peu près. Voilà, donc là, vous avez fait une cartonnette et vous faites la même chose pour de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on le refait ensemble ou est-ce que je coupe? Ouais, je refais avec vous. Donc, vous collez. Bon, là, j'ai collé de l'autre côté. Pas très grave. J'ai envie de vous dire, ça se voit pas après. Tac. Donc là, vous faites bien le tour. D'accord. Comme ça. Je ne crois pas que je l'ai faite déjà, cette reliure. J'ai fait des reliures accordéon, mais celle-ci, je sais pas. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Alors ça là, vous pouvez le trouver sur Craftelier, je vous le dis avant quand vous me posez la question. Sur tous les sites hein, de scrap, etc. Les angles comme ça, vous les trouvez. Ou alors il y en a qui ont fait aussi, vous pouvez les fabriquer. Vous pouvez les fabriquer vous-même maison avec du papier. Voilà, donc ces petits trucs là, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Moi, je me l'étais commandé il y a un moment. Il y a même marqué Scrap Suite dessus. Mais voilà, vous en trouvez un petit peu partout. Généralement, vous avez les angles et les T aussi pour pouvoir faire les structures d'album. Moi, avant, je les faisais sans, j'y arrivais quand même. Mais c'est vrai que ça facilite quand même. Voilà, c'est un gain de temps, quoi. Je ne vais pas vous dire ça sert à rien. Bon, ça sert à rien si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire sans. Mais après, voilà, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps quand même. Mais bon, je veux dire, je l'avais pas avant et j'arrivais à faire des albums. Donc, si vous n'avez pas l'été ou ça, vous pouvez faire les albums sans problème. Hein. D'accord? C'est pas indispensable. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo est nette. Alouette. Hop là. Allez, là, j'empaquette bien mon petit truc là. Et voilà. Allez, ça, on a fini pour la couverture d'album. Ok. J'espère y arriver aussi, hein, parce que... Voilà. Donc là, j'enlève tout ça. Ça sert à rien. On va pas garder ça sur le bureau. Hop. J'ai mis une poche neuve en plus pour pouvoir... Alors, vous allez prendre votre massicot. Vous allez prendre votre feuille qui va vous servir de reliure. Donc vous pouvez prendre une feuille colorée, vous pouvez prendre une feuille, je sais pas, une autre. Voilà, vous prenez la couleur que vous voulez, ou une blanche, ou voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Ben moi je vais prendre celle-là, tiens, pour faire ma reliure, parce que comme ça on verra pas le I love you dessus, là, pour faire ma reliure. Donc ce papier là, sur la grande longueur, enfin, il marque A4, mais c'est grand, non? Ah non, c'est un A4. Parce que c'est peut-être en couleur. Donc là, vous allez la couper de la longueur de vos cartonnettes. Donc à 10 cm. Ok, donc là, il faut que vous ayez la même longueur que vos cartonnettes ici. Voilà, ici, voilà, il faut que vous ayez 10. Ouais, je suis un peu plus grande que 10, là, du coup, c'est normal à cause du papier. Mais voilà, vous le mettez à 10 cm. Et là, suivant les pages que vous allez vouloir faire, d'accord? Donc vous pouvez le faire sur toute la longueur, un petit peu moins, c'est vous qui voyez. Vous allez faire un accordéon
tout simplement. Donc, vous allez faire des plis tous les 2 cm. Donc là, moi, je ne vais pas forcément pour l'instant calculer. Donc là, je vais faire un pli à 2, 4, 6, 8, 10, 12, en sachant que le premier ici plie, là, c'est celui qui va se coller là, d'accord? Ensuite, là, 2 plis, ça vous fait une page. Donc là, ça fait une page. 2 plis, ça fait 2 pages. Là, j'en suis à 12, 14, 3 pages, d'accord? 14, 16, 18, 18, je suis à 4 pages, d'accord? 20, donc là, il vous faut une qui aille sur votre cartonnette et une autre aussi qui ira sur l'autre cartonnette. Et après, vous faites 2 à 2. Donc, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Donc là, je suis à 20. 22, ça fait 5 pages. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pages. Et 24, hop, je peux m'arrêter à 24. Donc après, il vous en faut un de plus. Donc il faut que vous tombiez sur des impairs, quoi, d'accord? Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Non, enfin, il faut que vous ayez à chaque fois des par 2 et que vous finissiez par 1. Donc si je fais 24, 26 et 28, ça se passe comment? Donc là, il va falloir, à mon avis, qu'on recoupe à 28. Donc là, vous allez faire vos plis. Là, vous les voyez, les plis. Je sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Là, il vous faut un côté, 2 côtés pour coller là-dessus. Et 2 plis, ça vous fait une page. Si vous voulez calculer le nombre de pages qu'il vous faut, d'accord? Donc là, j'ai une page, d'accord? 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, d'accord? Et là, ça va être collé sur le bord. Donc, je vais couper la partie ici à 28. Donc, en fait, votre papier, vous le coupez à 28. Si vous voulez moins de pages, si vous voulez moins de pages, vous coupez plus fin. Et là, tout simplement, vous allez faire un petit accordéon. Voilà, comme ceci. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une feuille recto verso, parce que là, vous allez coller vos pages, vous pouvez garder la page, le côté blanc. Et le côté coloré, vous pouvez le mettre côté extérieur de l'album. Vous allez comprendre quand on va le monter. Après, vous aurez vu les photos, si j'ai le temps de les prendre sur la miniature de la vidéo, mais bon. Alors, une fois que là, j'aurai fait vraiment tout mon accordéon, je vais vous montrer pour être plus... pour être sûr que vous ayez compris le truc. Donc, marquez bien vos plis par contre, hein, parce que là, voilà, vous marquez bien vos plis. Donc, vous voyez, vous avez un accordéon qui est comme ceci. On est d'accord. Donc, il vous faut 2 parties qui remontent comme ça. Tout simplement parce que ces parties-là vont être accolées ici. D'accord? Voilà, tout simplement. Et en fait, ce qui remonte là, c'est une page. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une page. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ok? Donc là, je vais le retourner dans l'autre sens parce que moi, je veux que le rouge soit à l'extérieur et que le blanc soit à l'intérieur, vu que c'est là où je vais coller mes pages. Je ne vais pas cacher le... Tant qu'à faire, je ne vais pas cacher le rouge, quoi. Alors, tac. 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 Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bon. Hop là. Regardez. Donc ça,
le rouge va être à l'extérieur. Donc là, vous allez prendre votre bord et vous allez le coller tout simplement dessus ici, au bord là de votre cartonnette. Ok, alors c'est parti. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup. Voilà, que ça colle rapidement. Et là, celui-ci, vous le collez au bord. Et vous voyez, moi j'ai mis le rouge à l'extérieur. Donc en fait, mon extérieur sera tout rouge. Ça change un peu. D'habitude, je fais du rose. Là, je voulais pas des papiers trop épais pour faire ces pages-là, parce que vous allez comprendre pourquoi. Déjà, là, ça marque un peu, donc hop. Donc là, vous avez ça, et ce côté-là, vous allez le coller tout simplement comme ça. D'accord? Ça va vous faire un petit pont comme ça, voilà. Alors ça, on a déjà fait ce genre de structure. Après, le collage des pages, je pense pas qu'on les fait pareil. Donc là, si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi du vélum. D'accord? Le papier un petit peu transparent. Vous pouvez faire une page en vélum aussi là, dessus. Alors là, je pense pas que je vais pouvoir, parce que ça va pas être la bonne taille. Mais si vous avez une taille de vélum, des grandes feuilles de vélum, vous pouvez les utiliser là. Donc là, hop, vous venez coller au bord, pareil. Voilà, bien au bord. Par contre, là, venez... là, c'est la finition d'album, donc faites bien le truc, quoi. Collez-vous bien au bord. Voilà. Alignez-vous bien. Voilà. Ok. Donc là, ça vous fait quelque chose comme ça. Donc là, on va découper deux papiers pour mettre ici, pour mettre à l'intérieur. Donc vous allez prendre un papier. Donc soit je vais reprendre moi des petits papiers de là-dedans. Même parce qu'après... ouais, j'aurais pu vite reprendre ceux-là. Là. Non, même pas. Alors, on va mettre la feuille bleue qu'on a ici. Donc là, vous allez couper votre papier environ à 10 par 15. Moi, je vais être un peu moins. Je vais mettre un peu moins de 10. Par un peu moins de 14. Que 15, pardon. Et là, du coup, malheureusement, c'est pas des 30-30, donc du coup, ça nous fait pas le... C'est pour ça qu'avec des feuilles 30-30, ça aurait été un peu mieux. Mais bon. Voilà, donc là, j'ai pris des papiers bleus, histoire que ce soit quand même un petit peu coloré. Donc ça, on va venir le coller sur notre structure d'album. Hop là, qui est ici. Voilà. Donc là, vous venez coller vos papiers ici pour finir votre album. Donc là, après, c'est pareil. Sur cette page-là, vous pouvez créer des petites pochettes. Voilà, vous pouvez... sur la couverture, voilà. Après, là, c'est pareil. Si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez aussi pour la fermeture. Il n'y a pas de souci. Donc là, hop, vous venez coller. Comme ça, en même temps, ça va maintenir la structure, enfin la reliure. Hop, comme ceci. Alors l'avantage aussi avec cette reliure, c'est que vous pouvez faire un album déstructuré. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mêmes longueurs de page. Vous pouvez faire des plus petites pages. Vous allez voir. Au pire, on va en faire une. Comme ça, vous allez voir que vous pouvez faire aussi un album déstructuré avec ce style-là. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mêmes grandeurs de pages. Tant que vous avez la grandeur ici, après au niveau de la hauteur, enfin, tant que vous avez la hauteur, vous n'êtes pas obligé de faire la même longueur. Je ne sais pas si je suis claire. Mais tant que vous avez cette longueur-là, vous n'êtes pas obligé de faire la même longueur
au niveau, ben c'est pour ça qu'on va pouvoir peut-être le faire avec du vélum. Donc là, vous collez votre papier, voilà, au mieux, que ça se colle bien. Voilà, voilà. Donc maintenant, le plus dur reste à venir, on va dire. Donc là, vous voyez, ça vous fait votre structure en accordéon. Et ensuite, quand nos papiers seront posés, ça va donner ceci. Donc c'est pour ça que moi, j'ai gardé la bordure rouge pour que ça... Voilà. Et le I love you, on ne le verra pas. Donc, je m'en fiche. Donc voilà notre petit... enfin, la structure de notre petit album. Donc maintenant, on va faire les pages. Donc les pages. Les pages. Donc l'avantage, c'est qu'avec les feuilles A4, vous pouvez quand même faire 2 pages. Donc moi, j'en ai 6. Donc je vais prendre une première page A4. Je vais vous montrer. Vous allez couper votre feuille. Alors, vous allez couper votre feuille à un peu moins de 10. D'accord. Au pire, vous faites 9,5. On va vérifier après. Vous faites 9,5. Et vous pliez votre feuille en 2. Puisque de toute façon, là, ça fait pas 15. Ça fait... on va tester d'abord. Ça fait pas 15, ça fait... je vais regarder si je dois couper à 28 ou pas. Parce que les feuilles font... elles font pas 30, je veux dire. Donc si on plie, ça ne fera pas tout à fait 15 cm. Si vous pliez en 2 la feuille A4, vous voyez, ça vous fait un petit peu moins de 15. Mais après, vous pouvez couper à 28. Donc je vais déjà regarder. Donc le but du jeu, c'est de prendre un papier comme ça et de le mettre ici. Comme ça. Hop et hop. Ouais, mais alors, vous voyez, 9,5, on voit les côtés, quoi. Donc non, on va couper à... Prenez la longueur, prenez 10. Prenez 10. Ça sera quand même plus joli. 10 cm, m'écoutez pas. Désolé. Alors, juste par contre, maintenant, la longueur, même si celle-là, c'est plus petite. Pas grave, ça, je m'en servirai de fond pour quelque chose. Donc là, si on fait ça... Et si on fait ça, vous voyez, si vous prenez votre feuille A4, en fait, elle déborde pas. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de la couper à 28, vous pouvez garder la longueur totale. Donc, vous allez faire ça pour toutes vos pages. Ou alors, après, comme je vous dis, vous pouvez faire plus petit. Tant que vous avez les 10 cm de haut, vous n'êtes pas obligé. Alors, on va en faire une pour vous montrer. Et je vais vous montrer qu'on peut mettre du vélum aussi là-dedans, dans ce genre d'album. À la base, je voulais partir sur un truc plus basique, mais bon. En même temps, je vais vous montrer plusieurs techniques dans un truc. Alors par contre, est-ce que je vais avoir un papier vélum tout de suite maintenant sous la main avec les bonnes couleurs? Ça, c'est pas gagné. Là, j'ai du rose. Ah si, là, j'ai du rouge apparemment. Celui-là, ouais, j'ai du rouge. Après, je suis pas obligée de mettre du rouge parce que là, on a du vert, du rouge. On va mettre un petit truc un petit peu plus punchy comme ça là. Ou vert comme ça. Ouais, parce qu'on a du bleu, on a du vert dans ce bloc. On a un peu tout. Par contre ces blocs là... je vais mettre vert. Allez, tant qu'à faire. Et par contre ces blocs là ils puent. Oh là là. C'est une horreur. Alors on va essayer déjà voir si ça fonctionne. Donc pareil, vous prenez votre vélum en fait, vous le coupez à 10. On va le plier en 2. Et ça va nous faire une page un petit peu transparente. D'accord? Donc là par contre, vous vous occupez pas de cette longueur là, c'est pas grave. D'accord? Ça vous fera justement un album déstructuré. C'est tout, tout simplement. Voilà, tac. Tant que ça rentre. Tant que ça rentre ici, voilà, c'est pas grave de la longueur, d'accord? Vous aurez juste un album déstructuré, ok? Voilà, donc vous pouvez faire, vous voyez, la même chose avec une page lambda, hein, comme ça, en plus petite. Voilà, vous avez une plus petite chute ici, vous la coupez. Alors attendez, je vais pas y arriver à l'attraper. Genre la petite bleue ici, si on la plie en 2, elle va être vachement plus petite. Elle va être vachement plus petite, mais vous pouvez la coller en page. Bon, ça fera une mini page, on est d'accord, mais voilà, vous pouvez la faire comme ça. D'accord? Bon, donc là, on va prendre ce vélum là.
Ensuite, du coup, je vais prendre la verte comme ça que j'ai pas encore utilisée. Et je sais que j'en ai vu une tout à l'heure que j'avais aussi. Voilà, j'ai la rouge. Comme ça. Alors, c'est parti. Donc là, ça me fait déjà 2 pages. Il m'en manque 4. Donc ça, je vais le mettre de côté déjà. Alors, là, je vais prendre mes feuilles. Hop, je vais les couper à 10. Donc du coup, là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4 pages. Il m'en manque 2. Okay. Pages. Je vais en prendre une du petit bloc de tout à l'heure que j'aimais bien, comme ça là. J'aimais bien la petite rouge, enfin la petite blanche là. Ça donnera un petit peu de peps un peu à mon album. Donc, je vais garder cette longueur là. Donc cette longueur là, moi, elle fait 21, donc ça fait la longueur de la truc à 4. À 10, donc ça me fera 10 et demi. Ça me fera une plus petite page. Là, je vous fais un album déstructuré du coup. Je n'étais pas partie pour ça, mais bon. Après, vous pouvez garder les mêmes longueurs de page. Ok? Voilà, donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, il m'en manque une. Je vais reprendre la verte. Voilà, pour que ça casse un peu le rouge. Et je vais la couper à 10. Voilà, voilà. Et voilà, nos pages sont terminées. Vous voyez, rien de... Ça se fait déjà une demi-heure. Mince. C'est déjà une demi-heure sur la vidéo. J'ai ma cam, je sais pas pourquoi elle fait ça là. Je comprends maintenant ce qu'elle voulait me dire la dernière fois quand elle m'a dit tes vidéos me font mal à la tête. C'est qu'en fait elle zoome et les zoom et je sais pas pourquoi. Ça doit être sur les couleurs ou les trucs, je sais pas. Bref, de toute façon je peux pas changer de cam, donc désolée, ça restera comme ça. Bon alors là, on va prendre notre accordéon. Vous allez prendre votre première feuille que vous voulez mettre. Je sais pas, je vais mettre celle-là. Là par contre, pourquoi je suis pas droite? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, vous allez mettre de la colle. Donc sur les 2 premières ici, donc vous allez mettre de la colle ici. Alors, colle ou je sais même pas s'il y a un double face, ça serait peut-être pas mieux. Parce que là, on a juste à venir en fait. Vous venez vous coller ici direct. Tac. Voilà, bien au bord. Je sais pas si un double face, ça serait pas mieux. Et après, vous venez coller ici, mais tout le long aussi votre feuille. Je pense que je vais faire au double face. Je vais essayer au double face. Donc là, hop, vous mettez aussi du double face. Vous collez aussi l'intérieur de votre page. D'accord? Après, vous pouvez aussi, sinon, coller que ici, ici et créer des pochettes avec votre album sans problème. Donc là, vous allez fermer toutes vos pages comme ça. Je vais en faire une ou deux avec vous et après les autres, je les ferai je pense hors caméra. Hop. Et là, tout simplement, vous venez coller celle du bas ici. D'accord? Donc là, ça vous fait une première page. Ok? Donc là, vous allez prendre l'autre accordéon comme ça. Donc là, je vais y mettre du double face. Je suis pas gauchère. Vous allez prendre votre deuxième page que vous avez envie de mettre. Moi, je vais mettre celle-ci. Donc là, c'est simple.
Pour ça, vous pouvez mettre le double face parce que là, la page, vous allez vous guider bien comme il faut sur le bord et vous allez venir la coller directement sur le papier comme ça. Ensuite, vous allez mettre du double face ici et un peu sur les deux parties là. Après, si vous avez le stylo, enfin le truc qui colle directement, comme ça, c'est plus pratique. Moi, je sais pas s'il m'en reste. On va faire comme ça. Tant pis. Donc là, vous mettez ou de la colle, hein. Moi je vous fais le double face que c'est plus rapide. Après, rien ne vous empêche de rajouter un point de colle. Comme là, moi, sur le côté. Là. Tac. Et ensuite, vous fermez votre page. Hop. Heureusement que c'est le scotch de chez Action. Et ensuite, vous fermez votre page sur... Voilà. Vous voyez, hop, une, deux pages. Ensuite, je vais mettre la petite ici. Donc, le même principe. Après, comme je vous dis, sinon vous mettez de la colle. Mais le problème de la colle, c'est que le temps que ça sèche... Je vais voir ça. Mais le temps que ça sèche, à mon avis... Parce que là, je mets 10 ans avec le scotch double face. Vous calez bien, pareil. Hop. Vous voyez, ça met 10 ans à sécher. Avec le scotch double face, au moins, ça va plus vite pour coller les pages. Surtout que là, bon, autant je suis pas à l'aise avec le scotch double face, mais là, on n'a rien à faire, quoi. On a juste à replier sur la feuille sur elle-même et elle se colle directement à notre page. Donc, franchement, on a besoin de rien faire d'autre, quoi. Hop. Bon, du coup, j'ai fait un album déstructuré. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, du coup, j'espère que ça va rendre bien. En plus, là, j'ai pas pris du scotch rouge, j'ai pris le scotch de chez Action. Donc, par contre, si vous faites ça, prenez du scotch rouge, pas le scotch de chez Action. Ça, il scotche pas terrible, quoi. Ça tient pas dans le temps, quoi. Vous voyez, donc là, on a deux grandes pages, une petite. Là, je vais mettre celle-ci. Ensuite, non, je pense que je vais mettre plutôt... oh non, la verte, j'aurais aimé la mettre... la verte, je vais la mettre là. Ouais, je vais mettre du coup la rouge ici. Je vais mettre la rouge là. Bon, par contre, pour le vélum, il faut du scotch double face. Hein. Là, par contre, c'est non négociable. Donc là, vous vous assurez que vous soyez bien collé à chaque fois sur votre... Et donc là, sinon, vous mettez de la colle là. Mais après, il faut attendre quand même un petit moment que ça colle. Et après, vous en mettez un petit peu... Hein. Voilà. Et bon, voilà. Le problème de la colle, c'est que c'est un peu plus long à sécher. Tac. Ensuite, là, on va mettre le vélum. Alors, par contre, pour mettre le vélum, il n'y a pas le choix. C'est scotch double face. Sinon, la colle, ça tient pas. Et puis, ça se voit au travers. Ça fait pas beau. Donc là, on met... Je vous avais dit, je suis hors caméra après, mais je voulais vous montrer le vélum. Donc, c'est comme du papier normal. Donc là, vous venez le coller sur votre page. Je vais prendre comme manche. Tac, et là, vous le fermez ici. Donc là, après, le vélum, vous faites comme vous voulez, mais vous n'êtes pas, je pense pas que vous êtes obligé... Enfin, moi, je ne mettrai pas de scotch ici pour pas que ça se voie. Maintenant, si vous voulez le fermer en entier, vous mettez du scotch double face, mais franchement,
Voilà, je pense que ça sert pas à grand chose. Maintenant, si vous voulez en mettre, vous en mettez pour que ce soit bien fermé. Mais là, c'est juste pour donner une page transparente à votre album. Donc voilà. Mais après, si vraiment, je fais n'importe quoi. Si vraiment vous voulez en mettre, vous en mettez. D'accord? Là, c'est vous qui voyez. Voilà, comment vous voulez faire. Moi, je vais juste la laisser comme ça. Et la dernière page, hop, on va mettre la verte. Hop. Plus on arrive vers la fin, plus c'est délicat à poser. Parce que du coup, les pages, elles se rétrécissent quoi, entre elles. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Tac, je vais finir avec le scotch double face. C'est plus simple pour moi, c'est plus rapide. Déjà que je ne m'attendais pas que la vidéo soit aussi longue, 41 minutes. Bon, après, chaque fois, je vous le dis, hein, le problème, c'est que si on veut faire les choses assez bien, on est bien obligé de prendre du temps quand même dans les vidéos. Après, j'aurais pu faire un truc avance rapide, mais voilà. Alors, hop. Donc là, on enlève, pim. On leur fait des épilations. Ça va, pas trop mal, hein? Ça vous va, madame? Hop. Et voilà. Et voilà. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Je crois que c'est la première fois que j'en fais un comme ça. J'en avais fait où on mettait en... Comment ça s'appelle? Ah ben si, on le voit du coup. On mettait en... pas comme ça, voilà, j'avais déjà fait, mais pas dans ce style-là. Donc, vous voyez, donc là, ça vous fait un album avec la reliure, donc en accordéon. Donc là, vous ouvrez votre album, tout simplement, tac. Donc là, on a une plus petite page. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, en déstructuré, en voilà. Si vous voulez un plus gros album, d'accord, il n'y a pas de souci, vous mettez 2 accordéons l'un à côté de l'autre et vous faites le nombre de pages, hein. Vous pouvez faire un album épais comme ça, avec ce système-là, sans souci. Donc, vous voyez, donc soit vous le laissez comme ceci. Après, je sais qu'il y en a, voilà, là, en fait, entre les pages, vous pouvez le coller. Ici, vous pouvez coller là, là, là et là. Si vraiment vous voulez, vous pouvez coller, en fait, l'arrière de votre accordéon, voilà, comme ceci. Voilà, je vais y arriver. Voilà, vous pouvez coller l'arrière de votre accordéon. Si vous voulez pas que ça fasse ça derrière. Ok, et après ça vous fera des pages comme ça, quoi. Mais vous pouvez, voilà, vous pouvez coller, c'est pas gênant si vous collez l'arrière. Mais bon, là le but du jeu c'était vraiment quand même de faire un accordéon et voilà, donner cet aspect-là. Et moi je trouve que voilà, je trouve ça sympa. L'album, après, une fois fini, avec cette reliure-là, moi, je trouve que c'est rigolo, ça change un petit peu. Alors oui, c'est pas le gros album avec patati, patata. Enfin, voilà, c'est pas l'album épais. Je vous en prévois un, je vous l'ai dit. Mais bon, là, il faut vraiment que j'ai le temps. Il faudrait que moi, en amont, je commence à faire des pages pour qu'on n'ait plus que genre une page ou deux à faire ensemble et c'est tout, quoi. Donc, c'est prévu. Donc voilà, notre reliure accordéon, notre petit album, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Après, je ne sais pas si je vais faire la déco pour celui-ci, parce que c'était vraiment juste pour vous montrer, en fait ce qu'on pouvait faire tout simplement avec, je vais essayer quand même de faire. Après voilà, vous pouvez fermer si vous avez envie, pareil comme je vous ai dit avec un petit ruban, mais bon... ça se ferme bien. Après, si vraiment il est plus épais, fermez avec un petit ruban. Et puis après, à l'arrière, ça vous donnera ceci. Moi, j'aime bien. Après, je voulais vous faire partager ça. Je crois que c'est la première fois que j'en fais un avec cette... en les reliant comme ça. Parce qu'il existe différents types de reliure accordéon. Enfin, il y a comme ça, où vous accrochez une feuille sur une feuille. Je sais pas si j'ai déjà fait, je ne me rappelle plus. Je vous dis, je deviens sénile à force. Je perds la boule. Allez, tac. Je vous dis, je sais pas si on va faire un petit truc, je le fais. Et du coup,
Ouais, du coup, après... Moi, je trouve que ça change. Et puis là, au moins, ça vous permet de déstructurer de vos pages, de partir dans tous les sens. Encore une fois, d'utiliser aussi votre vélum, parce qu'il y en a plein qui me demandent comment utiliser comment utiliser le vélum. Hein. Voilà. Donc là, bah, ça peut vous donner une petite idée justement là-dessus. Alors, j'essaie de trouver des petites découpes qui pourraient être sympas. À mettre en valeur justement dessus. En fait, je crois que je vais carrément partir sur autre chose. Ishka, est-ce que vous l'entendez ronfler quoi? C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est un petit moulin à vent, tout simple. Je crois qu'on en a déjà fait plein. Moi, j'adore les moulins à vent. C'est super simple à faire, mais vraiment. Donc ça, l'année dernière, je crois que j'en avais fait une en carte. Enfin voilà, je suis souvent en train d'en faire. Et c'est très très simple à faire, ça, pour justement, même le printemps, etc., pour égayer vos cartes. Moi, j'aime bien. Voilà, donc ça, vous pouvez trouver des... vous pouvez trouver des tutos là sur YouTube sans souci pour faire ces petits moulins à vent. Alors là, c'est pas moi qui l'ai fait, on me l'avait envoyé, hein, c'est un cadeau. Bon, mon papier blanc n'est pas coupé droit. C'est pas grave. Alors là, je vais mettre le petit mot voyage. Non mais Ishka, dis donc. Oh. Elle dort les yeux ouverts quoi. Donc voilà pour mon petit album, je pense pas faire plus au niveau de ma déco, enfin les couleurs etc. Ça m'inspire pas non plus de fou, vous l'aurez compris. C'était juste vraiment pour faire le tuto, de vous montrer en fait cette reliure en accordéon, qu'elle est vraiment très très simple à faire. C'est très simple, franchement c'est simple, hein, voilà. Vous avez vu que c'était, voilà, vous prenez 2 cartonnettes, vous prenez la grandeur que vous voulez, vous pouvez faire en forme carrée, vous pouvez, voilà. Et je vous dis, si vous voulez plus de pages, vous rajoutez tout simplement un accordéon collé l'un sur l'autre et vous pouvez faire voilà, une longueur avec 20-30 pages, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Puis vous voyez, quand vous tournez les pages, ça se tourne super bien, donc voilà, ça c'est top. Et l'avantage aussi, là, c'est que si vous voulez décorer avec de l'épaisseur, ah bah là, vous pouvez y aller. Hein. Vous voyez, vous pouvez mettre, franchement, vous pouvez mettre de l'épaisseur là, sans problème. Au niveau des pages, je veux dire, ça ne gênera pas. Même si ça ferme, voilà, ça reste. Voilà, vous avez quand même de l'aisance
au niveau de votre album. Donc voilà pour ce petit tuto. Voilà, rien de foufou, je sais que c'est pas nouveau. Après, je me rappelle pas si je l'ai déjà fait, ça me dit rien. Voilà, donc je voulais vous le montrer. En tout cas, c'est sûr, je l'ai jamais fait en genre déstructuré comme ça. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Allez, sur ce la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. En attendant, je vous dis à bientôt. Je regarde parce qu'en ce moment, ça me... Il y en a encore une là qui vient me dire que la vidéo point sur i que j'ai fait l'autre fois, elle trouve que ce sont des cancans et elle préfère partir. Et ben, je lui dis bon vent. Franchement, ça commence à me saouler. Bref. Bon, sur ce, la team, moi, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien. Nous, on a un vent de fou furieux aujourd'hui. On se croit en bord de mer. C'est un truc de fou. Ouais, on est dimanche, je vous l'ai dit. Là, c'est un truc de folie, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Protégez-vous surtout.